Monsieur le député, Madame le maire de Sainte-Suzanne, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs à vos grades et qualités. Il y a 80 ans, l'Allemagne hitlérienne capitulait. Le 8 mai, à minuit, l'effroyable guerre qui ravageait depuis 6 ans l'Europe prenait fin. La liberté triomphait d'une idéologie nourrie de haine et de terreur. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour commémorer, comme tous les ans, l'anniversaire de la victoire des Alliés et rendre hommage aux victimes de ces terribles années de guerre, l'une des plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. En ce jour symbolique, nous rendons hommage à celles et ceux qui ont combattu et sont morts au nom de cette liberté, mais à toutes les victimes de cette tragédie sans équivalent et perpétuons leurs souvenirs. Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Ce second conflit mondial représente un traumatisme sans précédent pour le monde. Il est avant tout marqué par une véritable hécatombe démographique. Plus de 50 millions d'êtres humains périrent pendant cette terrible guerre. Ce sont les victimes militaires des combats, les pertes civiles dans les bombardements et bien sûr les victimes des génocides. À ces sinistres chiffres doivent encore s'ajouter 35 millions de blessés et plus de 3 millions de disparus. Ici même, devant ce monument aux morts, nous nous inclinons en hommage aux millions de victimes de cette folie destructrice organisée, programmée et exécutée au nom d'une idéologie barbare dont nous nous élevons avec force et détermination contre l'ignoble trahison de l'histoire, contre le mépris du souvenir disparu. Aussi, la tête haute, fort de nos convictions républicaines, nous rappelons que le 8 mai devient chaque année davantage le moment de symboliser et de porter les valeurs de respect et de dignité tirées des enseignements de notre histoire. Le 8 mai 1945, c'est la fin de la peur, l'avènement de l'espoir, la victoire. En France, cette victoire représente le fruit de l'effort, du courage, du sacrifice de toutes celles et ceux qui n'ont jamais désespéré. Grâce à ces hommes et à ces femmes différents par leur origine, leur histoire, leur parcours, mais réunis par un idéal commun, la France a pu, après la guerre, retrouver pleinement son rang dans le concert des nations. Leur exemple a toujours valeur d'actualité. Ils nous ont prouvé que tout ce qu'une nation riche de son histoire et unissant ses forces est capable de réaliser pour surmonter l'insurmontable. Tout cela nous confère le devoir de célébrer la date du 8 mai 1945. Nous devons le faire par fidélité envers la mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie dans ces combats pour notre liberté. Nous devons le faire par fidélité à la mémoire de tous les combattants. Nous devons le faire par fidélité à la mémoire de celles et ceux qui ont péri dans les prisons et dans les camps. Il est plus que jamais utile aujourd'hui de réfléchir à cette pensée du résistant Pierre Brossolette. Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Parmi les résistants, François Verdier était l'un de leurs. Nous allons déposer une gerbe tout à l'heure devant sa maison, où il a vu le jour le 7 septembre 1900. Il fréquentera l'école communale jusqu'en 1911, année où son père décide de quitter les Alpes pour aller travailler à Toulouse. Lorsque la guerre éclate en 1939, François Verdier était devenu un notable de Toulouse, dignitaire de la franc-maçonnerie, secrétaire fédéral de la Ligue des droits de l'homme, juge au tribunal de commerce et industriel reconnu. En 1943, il prend la direction de MUR, Mouvement uni de la résistance, sous le pseudonyme de Forêt. Il est arrêté le 13 décembre 1943, emprisonné. Malgré la torture et les durs sévices, il ne parlera jamais. Le 27 janvier 1944, François Verdier, dit Forêt, est exécuté par la Gestapo dans la forêt de Bouffon d'une grenade dans la bouche. Il allait avoir 44 ans. Nous devons une nouvelle fois rendre hommage à nos aînés qui, après avoir gagné la guerre, ont su construire la paix
rassembler les Français. En cette année 1945, première année civile de la paix rétablie, la France est dévastée, en proie à toutes les souffrances. Les plaies sont béantes. C'est la découverte de l'horreur des camps, le retour des prisonniers, déportés et travailleurs forcés. Les survivants ont du mal à raconter l'horreur d'où ils reviennent. Le peuple est encore ravagé par les peurs de la guerre civile, les conflits de réparation, les procès d'épuration. Les factures de la société française sont à vif. Le territoire est dévasté par les combats de la libération. L'économie est au plus mal. C'est le rationnement imposé qui perdure. C'est dans ce contexte que renaît la France nouvelle. Une réforme des institutions décidée par le peuple, un nouveau modèle social et économique. L'avenir se bâtit par des hommes tels que Pierre Chambredon, résistant, compagnon de Jean Moulin et secrétaire adjoint du Conseil national de la Résistance, aujourd'hui décédé. Ce Conseil national de la Résistance, composé de personnes de sensibilités politiques et sociales différentes, rassemblées autour de l'essentiel, les valeurs de la République. La cause de leur combat commun dépassait le sens de leur propre vie. La liberté de leur peuple et de leur pays sont honneur. Ces personnages ont rendu sa grandeur à la France dans une ère hantée par le deuil et muée par l'espoir. C'est leur conviction et leur détermination qui a porté tout un peuple. Nous nous devons de rappeler et d'honorer cet héritage dans cette période que nous traversons troublée par l'effroi et la peur engendrée, par l'horreur issue de la violence des extrémismes. Une horreur qui, comme il y a 80 ans, a trouvé son essence et sa force dans la haine semée dans les consciences de chacun, en profitant avec un cynisme inouï de l'aggravation des tensions culturelles et sociales. Dans une société en crise. 80 ans après, ne laissons pas glisser notre pays dans la haine de l'autre pour sa différence, comme l'écrivait Louis Aragon en 1943. Je vous salue, ma France, où les blés et les siècles mûrissent au soleil de la diversité. Enfin, ayons une pensée pour tous ceux qui meurent aux quatre coins du monde en ce moment, victimes d'une guerre incompréhensible et qui ne s'arrête jamais. Je vous remercie.